Dans le 5e et dernier épisode de la série Métamorphoses urbaines, nous avons clos l'enquête sonore qui nous a permis de mieux comprendre les villes industrielles de l'Isère entre 1850 et 1950. Dans cet épisode bonus, Sophie Luchier revient sur l'inventaire du patrimoine sur les villes industrielles, sur le terrain et les choix qu'elle a dû opérer pour monter l'exposition aux archives départementales de l'Isère. D'ailleurs, si vous avez aimé cette série de podcasts et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez visiter cette exposition gratuitement, je le répète, aux archives départementales de l'Isère, du 19 septembre 2025 au 28 mars 2026. Tous les liens pour s'y rendre sont dans la description du podcast. Si vous avez aimé Métamorphoses urbaines, n'hésitez pas à recommander cette enquête sonore auprès de votre entourage et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou encore YouTube. Une très belle aquarelle, donc une vue de cette ville industrielle. C'est particulièrement intéressant. L'enquête, des fois, peut aboutir vite, comme être des fois très longue et prendre beaucoup de temps. La loi Cornudet, on peut aussi la considérer comme un point d'ancrage qui met en perspective un siècle d'urbanisme. Je pense que c'est un véritable confort, c'est-à-dire qu'il construit en effet pour le bien-être de ses ouvriers. L'urbanisme, c'est la vie. Métamorphoses urbaines, une enquête sonore au cœur des villes industrielles de l'Isère. Bonjour, je m'appelle Sophie Luchier. Je suis en charge d'inventaire du patrimoine au sein du service du patrimoine culturel au département de l'Isère. Sophie, tu es donc spécialiste de l'inventaire. Qu'est-ce que c'est ? Alors le mot inventaire, je pense que la plupart des personnes connaissent. Je dirais tout simplement que c'est une liste de choses. Alors un inventaire du patrimoine, c'est encore autre chose puisque ça implique un autre terme qui est patrimoine, que je pense que beaucoup de personnes connaissent également, mais le sens premier du mot patrimoine est ce que l'on lègue à nos enfants. Alors dans le sens culturel, tel que moi je l'utilise au quotidien, le mot patrimoine peut concerner le patrimoine bâti, le patrimoine mobilier ou le patrimoine immatériel, qui sont les savoir-faire. Les missions du service du patrimoine culturel consistent à étudier le patrimoine bâti et le patrimoine mobilier. On n'a pas de compétences ethnologiques. Voilà. Donc on est plutôt soit historien de l'architecture ou historien tout court. Voilà, la plupart du temps, ce sont nos métiers. Le patrimoine bâti en Isère est étudié de différentes façons. On a plutôt une approche thématique. J'ai proposé pour ce travail de travailler sur la question de comment l'industrie modèle les villes en Isère, sur une période spécifique qui est celle de l'âge industriel, donc qui est l'amorce de l'industrie des manufactures et des grandes usines, puisque l'industrie préexiste précédemment, dès le XVIIIe siècle, dans des vallées industrielles. Mais là, c'est vraiment comprendre comment le paysage urbain s'est modifié avec l'arrivée de l'industrie. C'est quoi la méthodologie de travail et depuis combien de temps, justement, tu y travailles ? Alors, j'ai mené ce travail pendant environ 2 ans et demi, puisqu'il y a eu un moment préalable de définition de la méthodologie, justement. Donc, c'était se dire sur quelle commune souhaite-t-on travailler, quelles problématiques, enfin, comment on définit ce sujet. C'est bien de dire, voilà, on travaille sur des villes et sur le développement industriel et urbain, mais comment s'y prend-on ? J'ai comparé des cartes anciennes, des cartes d'état-major, justement, des années 1840, 60 et 80, puisqu'il y a 3 cartes d'état-major qui couvrent le territoire du département de l'Isère. Et j'ai comparé ces cartes avec une carte routière de 1950 et j'ai regardé quelles villes connaissaient vraiment un développement urbain conséquent. Voilà. Après, j'ai pris conseil aussi, évidemment, auprès de personnes ressources qui connaissent très bien l'histoire industrielle. Par exemple, Anne Dalmasso à l'université Grenoble-Alpes, et je leur remercie. J'ai aussi dépouillé pas mal de bibliographies pour voir un peu quels étaient les sujets ou les communes ou les territoires qui avaient été étudiés ou moins étudiés. Et j'ai donc fait une proposition de liste de communes
en abordant plusieurs critères qui étaient la forme de la ville. Est-ce que la commune existait ou pas avant l'arrivée de l'industrie? Parce qu'on a par exemple des communes qui sont nées avec le développement industriel. C'est le cas des villes où il y a de l'industrie chimique ou de l'industrie minière, par exemple l'exploitation de la mine. Mais donc dans mon corpus, j'ai choisi pas mal de communes qui existaient déjà en fait avant l'arrivée de l'industrie. Mais voilà, donc il y avait cette chose-là. Il y avait le type d'industrie aussi, donc la forme de la commune avant l'arrivée de l'industrie et le type d'industrie exploitée. Voilà, c'était un peu les critères essentiels. Et puis après, une bibliographie, pas mal d'éléments d'archives aussi, des sondages dans les archives pour voir quel type d'archives je pouvais consulter. Tes recherches t'ont aussi amené sur les territoires. Oui, le travail d'inventaire, dans un premier temps, consiste à donc définir ce que l'on va regarder et de quelle façon. Quels sont les attendus de cet inventaire? Donc, en construire les contours, la chronologie, la méthodologie d'observation du bâti. Et ensuite, en effet, on se confronte, entre guillemets, avec le terrain. Donc là, j'ai construit ce qu'on appelle un tableau de repérage, donc avec des éléments essentiels pour pouvoir identifier l'architecture. Et armé donc de ce tableau de repérage et d'un cadastre actuel, et avec toute la documentation iconographique et archivistique que j'ai déjà pu dépouiller en amont. Donc j'ai une connaissance, on va dire, un peu, je dirais presque abstraite, mais qui est en effet avec l'iconographie. Donc c'est pas complètement abstrait. Mais ensuite, donc je dis me confronter, enfin je me frotte, on va dire, au paysage urbain, et donc j'arpente rue par rue, quartier par quartier, le territoire que je me suis défini comme aire d'étude. Et là, je prends beaucoup de notes sur l'architecture. Et c'est ensuite l'aller-retour entre les archives et le terrain qui me font définir soit des problématiques plus fines, soit les premières conclusions sur les formes architecturales, etc. Alors pour cet inventaire, il est vrai que j'ai eu la chance d'avoir accès à énormément d'archives, ce qui m'a permis, pour certaines communes qui étaient particulièrement riches comme Grenoble ou Vienne, de pratiquement pouvoir raconter. L'idée aussi, c'était d'arriver à un récit, mais d'un quartier, et de comprendre comment sa mutation s'était faite sur un siècle. Avec les plans anciens, avec les cartes postales, avec des archives, je peux pratiquement raconter comment les usines se sont succédées, comment certaines architectures sont arrivées, pour quel usage, quelles transformations elles ont opérées, et quels nouveaux usages aussi demain elles pourraient éventuellement proposer, puisqu'on est dans une phase de désindustrialisation, plus ou moins ancienne, et aussi à une problématique de densification des centres-villes, et donc à un risque de démolition d'un certain nombre de friches industrielles. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, disons, étonné au cours de cet inventaire? Oui, après je pense que je reste toujours émerveillée, toujours curieuse de ce que le tissu urbain peut nous raconter de nos vies passées et de nos vies actuelles. Je pense que c'est toujours intéressant de s'intéresser à ce qui nous entoure, et justement les archives sont pleines de ressources en fait, et nous aident justement à comprendre ce tissu urbain, et le tissu urbain qui peut paraître très modeste, en tout cas sur ces problématiques que moi je traite, qui sont l'industrie et qui tend à disparaître, ou cet habitat modeste qui entoure, l'habitat ouvrier, certains immeubles, certains petits ateliers industriels, etc. Finalement, arriver à ce récit et parfois pouvoir en effet rencontrer des personnes qui racontent aussi leur vie passée ou leur vie actuelle dans ces lieux, donne vraiment un autre regard en fait à ces choses très modestes. Et donc je reste toujours émerveillée. Je pense que chacune des communes que j'ai pu étudier a vraiment donné sa petite surprise, quoi. Voilà. Du 19 septembre 2025 au 28 mars 2026 se tiendra une exposition donc qui reprend le travail de recherche que tu as mené. Comment est-ce que tu as pensé cette exposition ? Alors c'était une aventure très intéressante et une première pour moi. Je n'avais jamais eu l'occasion de faire ceci. Souvent, ça se traduit plutôt par une publication, voilà, qui relate les résultats de la recherche. Donc je m'y suis prise assez tôt. Donc j'ai construit aussi un
un comité scientifique qui m'a accompagnée. Donc, j'ai invité des personnes ressources à m'accompagner sur ces choix. Évidemment, c'était un sujet à la fois qui peut paraître banal, qui est un peu connu, mais qu'en même temps était très spécifique par rapport au choix des communes que j'ai pu mettre en lumière. Donc le corpus portait sur une vingtaine de communes, et il y a vraiment 13 communes sur lesquelles j'ai pu arriver à un vrai récit de quartier, on va dire, d'histoire d'un quartier. Donc il y aura les portraits des 13 villes en introduction de l'exposition, et ensuite l'exposition porte sur l'histoire, l'urbanisme et l'architecture, qui ne rend, on pourrait dire, pas vraiment la part juste peut-être à chacune des communes étudiées, mais qui prend un peu de la hauteur, qui met en fait en regard ce qui se passe en France, ou qui sont les grandes phases de l'histoire pendant ce siècle de l'âge industriel, les grandes problématiques, notamment cette pensée planificatrice, qui là, pour le coup, pour répondre à ta question tout à l'heure, est vraiment une pépite, enfin quelque chose qui a été vraiment nouveau dans cet inventaire. Je pense que là, ça a été vraiment une révélation. Et puis, dans cette exposition, j'ai pu aussi donc aller à la recherche d'autres documents qui ne m'étaient pas forcément utiles dans un premier temps pour faire l'inventaire, mais qui seront très intéressants à montrer au public, puisque, par exemple, il y a des extraits de films qui soit racontent ce qu'est l'âge industriel, ou qui montrent l'école professionnelle de Visil. Voilà, il y a un film qui a été fait sur cette école 10 ans après sa construction. Voilà, dans un travail d'inventaire classique, on ne va pas forcément chercher ces sources-là. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de mettre en musique cette histoire à la fois très locale, en lien avec ce qui se passe par ailleurs, et rendre compte à chacune des communes que j'ai pu étudier, notamment par l'emprunt d'archives de chacune des communes. Y aura-t-il d'autres événements en marge de cette exposition ? L'exposition qui a lieu aux archives départementales de l'Isère à partir du 20 septembre 2025 sera en effet accompagnée aux archives départementales par un programme de conférences, une par mois, donc pendant les 6 mois de l'exposition. Ensuite, une version itinérante de l'exposition. Donc un certain nombre de communes que j'ai pu étudier sont intéressées pour accueillir cette exposition, avec certainement un enrichissement des archives locales de la commune, qui vont raconter donc une histoire beaucoup plus locale. Et puis, évidemment, il y aura une proposition aussi de visite guidée, adaptée en fait peut-être pas à chacune des communes, mais à un certain nombre de communes pour lesquelles j'ai déjà pu faire des visites telles que Grenoble ou Vienne. Voilà, dans les quartiers en fait que j'ai pu étudier. Donc la population locale est en effet invitée aussi à témoigner, à participer en fait à cette histoire. Ainsi s'achève cette série et ce 6e épisode bonus avec Sophie Luchier du podcast Métamorphoses urbaines. Merci infiniment de nous avoir écoutés au cours de cette saison.